le public parisien. Et les Américains ont une revanche à prendre. Voilà, je suis à côté de Karine, notre superbe starter qui a donné tous les départs de ce Supercross de Bercy depuis 2 jours. Et dans maintenant un peu moins de 15 secondes, on a démarré à 30, dans un peu moins de 15 secondes, ce sera le départ des 125. Alors Karine va tourner le panneau, on va arriver aux 5 secondes. Alors j'ai plus que 5 secondes pour vous dire que ça va peut-être faire très mal sur la ligne de départ. Alors on s'en va, on s'en va. Les hommes forts en 125, Yves de Maria, français, pilote de panache. Pedro Tracteur, hollandais, 3e du mondial 125. John Van de Berg, hollandais, double champion du monde. Greg Albertine, fougueux, sud-africain. Frédéric Vial, leader du Supercross français 125. Jeff Hemming, vainqueur au général l'an dernier. Rob Herring, l'anglais volant. Daniel Obelisco, meilleur performeur français à Bercy. C'est parti, qui va faire le all shot dans cette catégorie? On attend Yves de Maria, le numéro 1 à suivre. C'est parti donc très très vite alors qu'une chute survient sur la première bosse. C'est une fois de plus le numéro 2 qui est parti très vite, Jérémy Macro, qui a pris un très très bon départ. Jérémy Macro qui s'est déjà imposé ici sur le circuit de Bercy, alors qu'il vient de se faire tout de suite passer par Dean Matson qui lui s'est imposé aussi. C'est parti très vite Jean-Louis dans cette finale, 125 cm3, alors que Frédéric Vial vient de prendre l'avantage. C'est superbe. Yves de Maria est déjà pointé en 4e position en bagarre avec le numéro 10. Avec Rob Herring, effectivement, c'est relativement bien parti pour les deux Français. Vedette de cette catégorie 125, Frédéric Vial sur la Kawasaki numéro 7 qui vient de passer ici comme une trombe dans les coursives de Bercy. Frédéric Vial qui se bat comme un malade avec Dean Matson, le 21, alors que Rob Herring, le numéro 10, est maintenant, me semble-t-il, passé en 3e position. Yves de Maria vient de passer 5e. Nous sommes donc dans le premier tour et c'est un Français qui est en tête sur sa Kawasaki. Frédéric Vial qui semble prendre un léger avantage alors qu'Yves de Maria est en 5e position. 5 Français dans cette finale, 125 cm3, 6 Américains, 1 Anglais, 2 Hollandais. Ils sont 14 au départ alors qu'hier et jeudi, il n'était que 12. 2 pilotes supplémentaires pour une finale encore plus chaude. Un Français et un pilote anglais au coude à coude. Alors c'est effectivement Frédéric Vial ici, numéro 7, devant Rob Herring, l'anglais numéro 10, une Kawasaki contre une Honda. Rob Herring qui est un garçon qui a plutôt raté ses finales hier et qui... Voilà Rob Herring, attention, il est passé. Différente. C'est exactement la trajectoire qu'utilise Jean-Michel Bell. Jean-Michel qui tente souvent à l'intérieur, il nous expliquait hier que c'était pour prendre l'avantage sur ses concurrents directs. Eh bien c'est fait. Le troisième est deuxième. Le troisième il est menacé par Dean Matson. Dean Matson, 3e, le numéro 21, c'est le Suzuki jaune que l'on voit derrière Frédéric Vial. Donc, reprenons Frédéric Vial ici à l'image, le Français qui est second devant Dean Matson et devant c'est Rob Herring, l'Anglais numéro 10. Yves de Maria est toujours 5e, puisque Greg Albertine, le Sud-Africain, est 4e. Voilà la position alors qu'on va entrer sous les coursives pour la 2e fois. Toujours Rob Herring, casque rouge. Voilà Frédéric Vial le 7, Dean Matson venait ensuite, Frédéric Vial toujours second. Dean Matson 3, 4, Greg Albertine est toujours 5 au fond, en jaune on ne le voit pas encore très bien. Yves de Maria. 6e, encore un Américain, Jérémy Buell. On a 2 Français dans les 6 premiers pour le moment. Et on constate Yves de Maria qui n'a pas pris de très bon départ pour le moment, est en position mais semble pas vraiment en mesure d'attaquer les hommes de tête. De Maria qui tente l'extérieur alors que devant, eh bien, ça va quand même très vite avec l'anglais. Regardez les efforts considérables que doivent fournir les pilotes dans ces hoops d'Inous. Yves de Maria est en train de remonter sur Greg Albertine. Greg Albertine numéro 5, le voilà Yves de Maria. C'est celui qui est derrière ce groupe. Qui vient de passer en 3e position. Il s'est fait Dean Matson. Superbe. Et Dean Matson n'est effectivement pas dans la cadence. J'imagine donc que dans peu de temps, on verra Yves de Maria le doubler. Toujours Rob Herring numéro 10, Frédéric Vial le 7, second, 3e Greg Albertine, le 5, que vous voyez en bagarre avec Frédéric Vial. Greg Albertine, je vous signale, qui a gagné une finale en 90. Pour le moment, les lauréats dans cette épreuve 125 cm3 seraient Yves de Maria qui a gagné jeudi mais qui semble assez éloigné. Yves de Maria, oh là là, superbe image, ça saute dans tous les sens. On se demande
Comment peuvent-ils maîtriser ces machines dans les sauts au coude à coude? C'est très technique, très physique. Yves de Maria qui vient de se faire prendre une place. De Maria qui vient de rétrograder, qui est en 7e position au coude à coude avec Jérémy Macro. Jérémy Macro qui a gagné une fois Bercy, je vous le signale. Yves de Maria est menacé. Yves de Maria est menacé sur sa 5e place par Jérémy McGrath, le numéro 2. Voilà Yves de Maria à l'image. Yves de Maria toujours à l'image sur sa moto numéro 1. Jérémy McGrath, c'est l'américain numéro 2 qui est juste derrière lui. Jérémy McGrath qui a gagné hier soir la finale. Ils sont à une partout, mais pour l'instant, ils ne sont pas en position de gagner puisqu'ils sont respectivement 5e et 6e. La tête de la course, on n'est pas tout à fait en tête. Ça, c'est Dean Matson, l'américain numéro 21. Alors, et devant Greg Albertine et Yves de Maria. Greg Albertine a creusé l'écart, il est déjà quasiment passé toutes les whoops alors que les autres pilotes lancés à sa poursuite arrivent. Yves de Maria vient de se faire Frédéric Vial. Il est revenu très fort, Yves de Maria. Il est de nouveau 4e. Alors on est toujours, il faut oh là là, superbe sur la bosse. Et dans le virage technique, il prend l'extérieur. On est toujours derrière Robéry qui est numéro 10 qui est parti Yves loin qui vient derrière. de passer, ça y est, il est 3e. Superbe. Alors Yves de Maria se retrouve 3e derrière Dean Matson et devant Greg Albertine, le numéro 5. Yves de Maria qui attaque Greg Albertine. Superbe. Qui attaque Dean Matson, pardon. Oh là là, chute d'Yves de Maria. Chute d'Yves de Maria. Chute d'Yves de Maria, il reste là, il essaie toujours par le nez. Espérons que ce n'est pas grave, malheureusement. Voilà. Non mais pour le résultat en finale, c'est terminé. Voilà, il est sonné sur le banc de piste. C'est un endroit où Jeff Ward tout à l'heure est tombé l'action au ralenti. Dans les demi-finales. Revoilà l'action. Voilà, c'est une mauvaise réception. Ah oui, bon sur l'arrière de la moto. Il est carrément catapulté. L'amortisseur s'est complètement comprimé, ça l'a éjecté, l'avant de la moto s'est levé. Il est tombé sur les fesses, comme on dit, malheureusement. Alors, retour sur la course avec voici le leader, Rob Herring, l'anglais numéro 10. Donc, il y a maintenant énormément d'avance sur ses poursuivants. Dean Matson le 21, Greg Albertine le 5, Jérémy McGrath le 2, et voilà Frédéric Vial le 7, qui est donc le seul Français qui soit encore dans les 5 premiers. Et malheureusement, il est 5e, et je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait la cadence pour aller chercher les deux foudingues qui sont en train de se battre derrière Rob Herring. Et ben voilà, non, c'était Dean Matson. Et c'est à nouveau Greg Albertine. Chute du leader en Rob Herring. Oh là là. C'est Greg Albertine qui passe en tête. Finale à rebondissement, Jean-Louis, du même coup, eh bien Frédéric Vial récupère une place, il est maintenant normalement 4e. Macron vient de passer. Il a passé également Greg Albertine. Non, Greg Albertine repasse. Ça c'est victoire de Ferrand. Ça va très vite. Greg Albertine ici à l'image, voilà le replay de la chute de Rob Herring. Oh là là. Ah, dans les hooks, ça pardonne pas. Ça, il faut avoir les bras. Si on n'a pas les bras, on se laisse embarquer. C'est la moto qui décide. Et pourtant, c'est la catastrophe. Et pourtant, c'est un grand gabarit, justement, l'anglais. Il a les muscles, mais il n'a pas peut-être vraiment bien maîtrisé sa moto sur le saut, alors que pour le moment, eh bien, nous avons donc en tête un Américain, Greg Albertine en bagarre. Sud-Africain. Greg Albertine est sud-africain. L'Américain, c'est le numéro 2, qui est pour l'instant d'ailleurs numéro 2, second. Jérémy Macro. Alors, ça va peut-être changer d'ailleurs. L'Américain, il est très à l'attaque sur Greg Albertine. C'est un Américain absolument. Voilà, il passe à l'américaine d'ailleurs. Voilà. Un tout petit peu violent, mais il est passé à l'entrée des coursives. Leader, nouveau leader, Jérémy McGrath, devant le Sud-Africain Greg Albertine, numéro 5. Et derrière le 21, c'est Dean Matson. Alors que nous sommes dans le 8e tour, on vient de passer la mi-course. Une catégorie 125 cm3 que l'on a découvert en 1990 sur le circuit de Bercy et qui s'adapte parfaitement à ce tracé très rapide. Les 125 qui vont vite, très vite, restent aussi vite que les 250 cm3. Alors Jérémy McGrath est maintenant, peut-être pas solidement en tête, mais ils auront du mal à le chercher, à moins qu'il fasse une bêtise, parce que, attention pour la deuxième place, non, c'est toujours Greg Albertine devant Dean Matson, parce que Jérémy McGrath est un excellent pilote, champion des États-Unis de la côte ouest, et qui plus est, aujourd'hui, avec une moto spéciale, une moto officielle, vient des États-Unis. Il l'a apporté avec lui, donc il va être très difficile à rattraper. Il est ici à l'image, regardez un peu le style démentiel de ce jeune pilote, je vous le rappelle, champion des États-Unis de la côte ouest devant Greg Albertine. Oh là là, super travers. A noter que Frédéric Vial vient d'être victime d'une chute dans cette course et qu'il n'est plus pointé dans les 6 premiers malheureusement.
Premier pour le moment Jérémy Macro, deuxième Greg Albertine, troisième Dean Madson, quatrième Jeff Hemming, cinquième Doug Henry et le sixième c'est Pedro Tracteur. Un Hollandais, donc effectivement dans les 6 premiers, il y a quelques Européens, il y a pas mal d'Américains. Et il n'y a plus de Français, c'est bien dommage. Alors, en revanche, Jeff Hemming, le numéro 8 que l'on voit ici, est en train de faire une remontée assez extraordinaire puisqu'il vient de passer Dean Madson et il se retrouve maintenant en 3e. Jeff Hemming sur cette Yamaha numéro 8 en bagarre maintenant pour aller chercher Greg Albertine. Le numéro 5, Dean Madson revient. Dean Madson revient et il a repassé Jeff Hemming. On se bat partout là, on se bat pas beaucoup en tête pour l'instant, mais pour la 3e place qui est ici, on se bat beaucoup. Voilà, Greg Albertine, Dean Madson. Un virage qui a l'air beaucoup plus difficile qu'hier apparemment. Les organisateurs ont peut-être durci la piste. C'est là où elle est tombée tout à l'heure Jean-Michel Bell. Et on constate que ce soit les 125 ou les 250, ils sont victimes de grands travers difficiles à maîtriser. Alors, Frédéric Vial, non, on nous le confirme, a abandonné. Là, c'est Dean Madson qui est en train de garder sa 3e place. Dean Madson sur la Suzuki numéro 21, devant Jeff Hemming. Jeff Hemming qui tout à l'heure a fait un très beau repêchage. Il était parti de très loin, il est remonté sur tout le monde. Et il a peut-être un petit peu l'intention de faire mieux que le 4e. Il est ici donc, je vous rappelle, en bagarre avec Dean Madson pour la 3e place. C'est Dean Madson le 21 qui est 3e et Jeff Hemming, le numéro 8, qui est 4e. Nous sommes donc dans le 11e tour. Il n'y a plus de Français pour le moment pointés dans les 6 premiers. Mais sa bagarre très ferme pour la 2e place, alors que le leader, Jérémy Macro, l'américain, eh bien, semble avoir pris quelque peu ses distances. Derrière, Greg Albertine, le sud-africain, tente de revenir, alors que le leader est dans les whoops et va attaquer le dernier saut. 51 secondes et 50 centièmes pour l'homme de tête. Ça va très vite cette catégorie 125 cm3. Ça fait une moyenne d'effectivement environ 40 km/h, ce qui peut paraître lent, mais quand on imagine le genre de terrain dans lequel il faut évoluer, 40 km/h c'est quand même très vite. On est toujours sur Dean Madson et Greg Albertine, en bagarre toujours pour la 3e place. Dean Madson ici à l'image, qui ne peut pas faire grand chose. Greg Albertine c'est un petit gabarit, mais un petit gabarit qui a énormément de muscles et énormément de ressorts. Regardez combien il vient de sauter cette bosse. Justement, Jean-Louis, on peut parler de la condition physique. Imaginez l'effort intense qu'ils doivent donner. Ils doivent se donner pendant donc 15 tours. 15 tours, ça va faire 16-17 minutes. En moyenne, 50 secondes au tour, 40 km/h. Le cœur bat à plus de 200 pulsations. Tous les muscles sont contractés. Les yeux cherchent la difficulté. On règle, on dose les gaz avec la poignée pour une maîtrise parfaite dans cet art qu'est le Supercross. Ici à Bercy, on n'est pas déçu. Jeff Hemming vient de prendre, là c'est le leader, le numéro 2, si on reste en plan fixe comme ça on va avoir l'écart, c'est donc Greg Albertine second, et Jeff Hemming le numéro 8, 3 qui est passé. 3 secondes 33 d'écart entre l'homme de tête et ses poursuivants, alors que nous sommes dans le 13e tour, il ne reste plus que 2 tours et demi à parcourir. Alors donc, je vous le rappelle, là on ne le voit pas à l'image pour l'instant, c'est Jeremy McGrath, l'américain numéro 2, en tête sur sa Honda spéciale, le voici, merci monsieur le réalisateur. Jeremy McGrath, en fait, bon, 3 secondes, ça n'a pas l'air, c'est pas grand chose, mais en fait c'est énorme, regardez, il n'y a plus d'un virage entre les deux. Voilà, McGrath dans les 12, ces petites bosses, où il faut vraiment, si on n'accélère pas, si on n'a pas les muscles et la moelle, comme il faut accélérer, ben voilà ce qui se passe. On l'a vu, c'est ce qui se passe pour Dean Madson. On ne tient pas, la moto est embarquée, on perd tout de suite 20 mètres. Voilà Jeff Hemming, relativement déchaîné, ça l'énerve peut-être d'ailleurs que Jeremy McGrath ici à l'image soit parti si loin devant. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'en 2 tours, maintenant en 1 tour d'ailleurs, il ait la moindre chance de le rattraper. Donc toujours dans l'ordre, McGrath, Greg Albertine, et derrière Jeff Hemming, on est sur le leader, ce qui est normal dans le dernier tour. Il entre donc pour la dernière fois dans le stadium. Ah, ça va être un très beau vainqueur, si c'est un vainqueur, parce qu'il a encore quelques occasions de se casser la figure, il faut bien le dire. Jeremy McGrath, on l'a vu. Bonne condition dans les sauts. Avant-hier dans les whoops. Attention à Michael Pichon. Un attardé qui le laisse passer. Dans la cadence, très jeune pilote français. Alors attention, Greg Albertine est en train. Greg Albertine a perdu la 2e place dans le dernier tour. Jeremy McGrath, drapeau à damier vainqueur. 2e, ça n'est pas Pichon. 2e, c'est Greg Jeff Albertine. Hemming.
Et donc Jeremy McGraw, USA, deuxième Jeff Hemming, troisième Greg Albertine, deux Américains, un Sud-Africain sur le podium et toujours pas de Français dans cette finale 125 cm3. On aura tout à l'heure l'occasion de voir si Jean-Michel Bell est capable de se récupérer. Jean-Louis, pour le moment, on se retrouve après une page de publicité. Tout petit peu de patience et viendra le rejoindre après avoir connu quelques difficultés en Box, champion US 89-90. Stephen Evers, champion du monde 91, 125 cm3. Damon Bradshaw, l'enfant terrible du Supercross, le panache avant tout. Jeff Ward, le plus vieux, toujours au top après 20 ans de compétition. Mike Larocco, beaucoup de talent. Larry Ward, l'homonyme de Jeff, victorieux en 89 à Bercy. Et enfin, Mike Kwiatkowski, un habitué des podiums, mais qui n'a jamais gagné de Supercross. Ça chauffe décidément très fort ici à Bercy, 125 cm3, deuxième victoire, deuxième finale pour Jeremy McGraw. On attendait un Français malheureusement, eh bien ils sont tombés tous les deux, que ce soit Yves de Maria ou Frédéric Vial. Catégorie 250 cm3, jeudi c'était la victoire de Damon Bradshaw. Hier c'était Larry Ward. On attend toujours, eh bien, Jean-Michel Bell. Les 250, c'est tout de suite. Voilà donc cette grille de départ de la catégorie 250 qui est la plus belle grille de départ qu'on ait jamais eue dans aucun Supercross au monde, ça c'est clair. La voilà, elle est en train de défiler devant vous. Il y a évidemment Bale, il y a tous les Américains, Ward, Stanton, Kwiatkowski, Cooper, il y a Evers, le Belge qui est champion du monde, Dobb, Larocco, un excellent Américain, Bradshaw qui est probablement le meilleur Américain avec Jean-Michel Bell qui est lui aussi maintenant un peu américain. Là voilà cette ligne de près. Vous allez pouvoir assister au réchauffement non seulement des bras mais des suspensions avant. Vous verrez peut-être certains pilotes faire fonctionner la fourche avant pour la chauffer en fait, exactement comme dans d'autres sports mécaniques. On fait chauffer les pneus en Supercross, on fait chauffer les suspensions. La plaque numéro 1, parce qu'il est le champion des États-Unis, il est même triple champion des États-Unis en Supercross, en outdoor 250 et en outdoor 500, chose qui n'avait jamais été faite. Jamais. Jean-Michel Bell. Et regardez un peu la petite surprise qu'on vous a concoctée avant le départ des 250. Les Pop-Pop Girls, ça c'est très américain. Ça a été inventé dans les stades de football américains où les Pop-Pop viennent soutenir, support, comme on dit, leurs équipes favorites. Les Pop-Pop, on vous aime, donc vous passez à la télévision. Merci les filles. Et dans quelques instants, ce sera la place des garçons. Ils sont juste derrière, concentrés au maximum. C'est la finale, c'est la dernière finale de 150 cm3. 14 pilotes sur 18 tours, Jean-Louis. Ils doivent avoir du mal à se concentrer avec ce qui se passe devant eux, parce que nous, on voit de face, c'est encore assez décent. Vous voyez, lui, il baisse carrément les yeux. Il baisse les yeux parce que s'il regarde de dos, je vous laisse imaginer, il pense peut-être pas au hole shot, au premier virage en tête, qui est pratiquement indispensable pour avoir une chance de gagner ici. Apparemment, tous les pilotes sont concentrés. C'est vrai que les pop-puffs peuvent peut-être attirer le regard des spectateurs, mais quand on est pilote, comme Jean-Michel, que je suis en train de regarder là... Voyez ce qu'il voyait, les pilotes Jean-Michel a vu cela, mais pour le moment, il était en train de régler ses lunettes, de regarder comment fonctionnait son embrayage. Il est concentré au maximum. Jean-Michel avait gagné Bercy l'an dernier, Jean-Louis. Jean-Michel a gagné 3 fois, oui. 3 fois sur 4 soirées, et eh bien, cette année, il n'a rien gagné du tout. Il n'a pas gagné la finale le premier soir, il n'a pas gagné le deuxième soir. C'est sa dernière chance. Et puis, Jean-Michel a eu de gros problèmes tout à l'heure dans les qualifications. Il est tombé. Il a dû partir dans les repêchages. Il a survolé, bien entendu, mais entre les repêchages qu'on gagne avec quasiment un tour d'avance et une finale où on trouve les meilleurs spécialistes mondiaux, il y a une grosse différence, surtout quand on a un numéro 4, Damon Bradshaw, qui est là. Rappelez-vous ce qui s'est passé hier. Regardez tous les tics des pilotes. Il vérifie si les lunettes sont bien, si l'essence est ouverte de temps en temps. Ah, voilà Karim, la starter. On est aux 30 secondes. Damon Bradshaw est en train de remettre ses lunettes, il accélère, il remet les lunettes, il les enlève, il lâche son guidon, il remet son guidon. Il est très très excité, Bradshaw. On a vu tout à l'heure que le public parisien avait hurlé, il avait quasiment hué, alors qu'en fait c'est un très grand champion, mais il faut penser quand même qu'il y a eu l'accrochage hier avec Jean-Michel, et puis bon, on est un peu chauvin. On est dans les 5 secondes.
Position de départ, feu d'artifice final et le hold shot probablement pour le Numéro 5, c'est Guy Cooper qui a pris normalement le départ, beaucoup plus vite que tous les autres. Jean-Michel Bell est complètement enfermé dans le paquet, il est déjà revenu en 5e position. Ils attaquent déjà les Whoopie-Loos, alors que on a vu que très vite le numéro 2 était passé au coude à coude. Jeff Stanton au coude à coude avec Guy Cooper, Jeff Stanton en tête. Jeff Stanton qui est donc numéro 2 parce qu'il est vice-champion des États-Unis. Damon Bradshaw est pour l'instant devant Jean-Michel Bell. Voilà Stanton, le leader. Derrière, il y a Guy Cooper le 5. Ensuite, Damon Bradshaw et Jean-Michel. Jean-Michel est 4e avec le numéro 1. Et voilà, on le suit ici à l'image. Il est rattrapé par le numéro 15 qui nous fait une superbe course, James Todd, l'anglais. Bon, enfin, je ne sais pas si James Todd arrivera à tenir la cadence des 5 pilotes devant, mais l'ennuyeux, c'est Jean-Michel. Et pour l'instant, derrière Oh là là, hop, chute de Guy Cooper. Donc ça en fait un de moins. Jean-Michel est donc Troisième maintenant, derrière Damon Bradshaw, numéro 4, son ennemi toujours. Et on dit son ennemi parce qu'en fait, Damon Bradshaw est simplement un garçon qui a besoin de haïr pour gagner. On connaît ça dans tout un tas d'autres disciplines. Voilà le replay, le moment où Guy Cooper a dû laisser la 2e place. Michel a perdu d'ailleurs un peu de temps à l'éviter. Il ne prend aucun risque. Alors que devant, on constate que Damon Bradshaw a pris un peu d'avance sur Jean-Michel Bell, qui est ici dans le couloir. Le moment où les pilotes s'élancent avec la vitesse la plus rapide pour arriver, prendre une trajectoire et réaccélérer sur la bosse. Devant Stanton et Bradshaw, on fait un petit écart alors que Jean-Michel rentre dans le POPV. Toujours Stanton en tête, numéro 2. Bradshaw vient de passer. Bradshaw vient de faire l'extérieur. Mais à la caméra, ils sont sur les whoops. Bradshaw est devant. Bradshaw en tête. Alors non, Jeff Stanton va peut-être réussir à repasser ici parce que Bradshaw s'est un tout petit peu loupé dans les whoops. Non. Ah, c'est limite. Jean-Michel Bell, toujours 3e. Bradshaw en tête. Stanton, second. 3e, Jean-Michel Bell. Le voilà Bradshaw. Le voilà Stanton. Le voilà Jean-Michel Bell. Le 4e, c'est le numéro 7, la Kawasaki. Le Mike LeBlanc. Le 4, Bradshaw. Le 2, Stanton. Le 1, Jean-Michel Bell. Et derrière, eh bien, ça creuse déjà l'écart. C'est Mike Larocco, le numéro 7, qui est en 4e position. 18 tours à parcourir dans cette finale des 250 cm3. Ils étaient 14 pilotes. Nous sommes dans le 2e tour, la fin du 2e tour. Et Jean-Michel... Il a tenté un bloc-passe. Le blocage de la roue arrière sur Jeff Stanton, ça n'a pas marché, mais moralement c'est important. Ça veut dire, je suis là, t'as pas le droit. Et vous voyez, Stanton commence à faire les bêtises parce qu'il sent la pression de Jean-Michel derrière. Il passe pas bien dans les routes. Stanton, il est mal. Moralement, là, il est mal. Jean-Michel est derrière. Seulement, le problème, c'est pendant ce temps, et ben Bradshaw est en train de prendre de l'avance. Bradshaw s'en va. Maintenant, il a 20 mètres. Bradshaw s'en va. Le pilote officiel Yamaha s'en va, alors que les deux pilotes officiels Honda sont au coude à coude pour la 2e place. Et Bradshaw a pris une quinzaine de mètres d'avance, alors qu'ils vont bientôt rentrer dans le... Oh là là, Jean-Michel est passé. Il a passé Stanton, il est 2e derrière Bradshaw en chasse. Cette trajectoire, Jean-Louis, qui nous a dit utiliser, que tout le monde pensait qu'il commettait une erreur, et bien en fait non. Jean-Michel a trouvé le moyen d'aller chercher ses adversaires. Il est dans la route, Bradshaw. Il est dans la route, il va peut-être se le faire plus tôt que prévu, mais alors attention. Nous sommes en finale, c'est la dernière finale. Attention, Bradshaw est un garçon très difficile à doubler. Et il n'est pas impossible. Ah voilà, Stanton vient d'y mettre son grain de sel et il l'a mis. Il est repassé devant Jean-Michel Bell. Pas beaucoup, mais il est devant. C'est peut-être ici que Jean-Michel va essayer par l'extérieur. Non, Jean-Michel est repassé 3e. Il est net que Stanton, même si c'est sans le vouloir, parce que comme ils ne sont pas dans le même team, je ne pense pas que Stanton et Bradshaw fassent course liée, mais enfin, cela dit, ça n'ennuie pas non plus Stanton de faire gagner Ce sont tout de même deux Américains. Vient de repasser. Toujours au même endroit d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on revient sur le stade, Jean-Michel Bell 2e. Dans le POPV, là c'est complètement le délire. Bell est dans l'héros de Bradshaw quasiment. Et là il va falloir faire très attention pour Jean-Michel. Hier, avec Bradshaw, il s'était attaqué justement dans ce virage. Jean-Michel avait voulu faire l'intérieur. Et oui, et c'est là où il s'est accroché. Il vient de rater son passage dans les hooks, Jean-Michel, parce que sinon il pouvait passer Bradshaw. Et regardez là, deux. Non, Jean-Michel est prudent. Il est à l'intérieur, il n'est pas sur la bonne trajectoire. On ne prend pas un garçon comme Damon Bradshaw à l'intérieur. Voilà ce qui se passe si on va le chercher à l'intérieur. C'est maintenant qu'il faut l'attaquer. C'est raté, ça sera peut-être pour plus tard. Jean-Michel était passé là, mais Bradshaw ne va pas hésiter à le sortir, c'est ça le problème. Ça c'est clair.
De toute façon, à ce niveau de pilotage, et comme font les Américains, mais ça, Jean-Michel le sait, on n'hésite jamais effectivement à acheter un pilote quand on le peut. Ça, c'est clair, et ça le sera toujours. On revient dans le stade pour un nouveau tour. Délire, bien sûr, vous le disiez, le public, ils sont souvent debout. Hein. Bradshaw, c'est vraiment la revanche. C'est la revanche parce que Bradshaw, lui, il a gagné une soirée, je sais pas ce qu'il pense. Oui, apparemment, on a un petit problème de coupé en deux, coucou, bonjour. Caméra. Voilà. Alors que Jean-Michel... Au moment où Bradshaw, ben non, on a cru que Jean-Michel Bell allait rattraper. Alors que nous terminons le troisième tour, c'est toujours Damon Bradshaw, le numéro 4, qui est devant Jean-Michel Bell, le 1. Jeff Stanton, numéro 2, est troisième. Mike Larocco revient avec sa Kawasaki en quatrième position, porte numéro 7. Larry Ward, qui s'est imposé hier, alors que Bradshaw et notre ami Jean-Michel Bell s'était accroché, est en cinquième position. Et le sixième, c'est Stéphane Evers qui porte le numéro 3. Alors, est-ce que ça va se faire dans ce tour-ci? Jean-Michel vient de rater un petit... Regardez comme c'est beau cette caméra qui est au-dessus des pilotes. C'est un angle qu'on voit très très rarement à moto et ça permet de voir comment on prend les virages en supercross. Nous voit ça dans les hoops. Là, c'est peut-être faisable. Là, oui, c'est faisable. Voilà. Oui, mais il a fait l'extérieur. Maintenant, il faut qu'il s'en aille très vite pour ne pas être gêné. Bradshaw ne peut pas venir le chercher là. Il peut venir le chercher éventuellement dans le banc. Non, c'est joué, il est en fait. C'est fait. Alors attention, maintenant, il y a des pilotes retardataires. On va essayer de faire en sorte que ça ne gêne personne. Et ici, là, c'est le délire. C'est le délire dans... les gens commencent à taper les pieds, à se lever à chaque passage. On revient dans le stade et c'est reparti. Il est leader. Regardez le public debout. Belle ambiance dans le stade du POTB pour ce Supercross de Bercy. 14 000 personnes debout en train de hurler, taper les pieds, vous imaginez. Et nous n'en sommes qu'au quatrième tour de course. Alors voilà Bradshaw qui est second maintenant et bien second. Hein. Jean-Michel a donné une espèce de rythme à la course et manifestement Bradshaw ne peut pas tenir. Alors attention parce que Jean-Michel a fait une course de plus que lui puisqu'il a dû faire un repêchage. Attention à la forme physique, la cadence il faut la tenir. Mais enfin, a priori j'ai confiance. Ça l'a tellement énervé Jean-Michel Bell. Il s'est tapé hier et avant-hier. Là c'est clair qu'il est dans l'état d'esprit du gagnant. Seulement bien sûr, la moindre erreur on est parti. Et surtout on est par terre. Jean-Michel Bell qui rentre dans le stade une nouvelle fois en tête devant Bradshaw. Jeff Stanton ici numéro 2 qui est troisième, le quatrième c'est Mike Larocco, cinquième Larry Ward, sixième James Dobb. Il y a 4 Américains juste derrière Jean-Michel Bell. Jean-Michel Bell, je vais vous pousser un peu Yves, excusez-moi, je n'ai plus d'écran. Tant pis, c'est pas grave. Non, mais ça doit être la foule en délire. Ils nous ont coupé un câble. C'est pas dramatique. On va continuer sur le même. Eh bien oui, Jean-Michel qui est là. 46 secondes et 73 centièmes, Jean-Louis. 46 secondes. Complètement. Ça va quand même très vite. Oui, parce que tout à l'heure, pendant les demi-finales, on tournait en 5 secondes de moins, 4 secondes de plus, pardon. Donc ça veut dire que là, Jean-Michel est complètement déchaîné et il revient dans le stade. Envoyé. Regardez comme il passe tout ça facilement, il n'y a pas une erreur, les roues lèchent absolument le relief, il n'y a pas de blocage, c'est comme ça aussi quand on ne se fatigue pas. Alors maintenant on arrive dans les hoop-ti-doos, là, ça cogne partout. Regardez la technique de Jean-Michel Bell dans les hoop-ti-doos, c'est absolument sublime. Le voilà, il revient maintenant, il y a 2 doubles sauts, le pont et il repart sur les coursives. Nous sommes dans le 9e tour, nous sommes à la mi-course. À la mi-course, et pour le moment Jean-Michel inflige un insolent camouflet à Damon Bradshaw que l'on a surnommé le cabochard mais aussi le killer. Oui, le tueur. Très agressif, et bien apparemment il est très loin, il a quasiment un tunnel de retard face à Jean-Michel. Superbe démonstration de pilotage. Jean-Michel tout à l'heure était très vexé après sa chute. Nous avons voulu l'interviewer, il a été très fair-play, sympa, il a dit non tout à l'heure. Pour le moment je suis pas vraiment content. Alors Damon Bradshaw, vous disiez qu'il était tueur et agressif, mais le problème c'est qu'on ne peut pas être tueur et agressif quand on est tout seul. Et là pour l'instant il est tout seul, ça doit, et il voit, parce que vous voyez là quand ils se croisent, il voit qu'effectivement Jean-Michel est en train de lui mettre ce qu'on appelle poliment un wagon en matière de sport mécanique, et là c'est clair qu'il est en train de lui mettre un wagon. Et alors là, la revanche elle est bien partie quand même. Ah, elle est très bien partie la revanche, alors qu'hier nous avions un peu craint que
Jean-Michel n'ait baissé les bras, et bien pas du tout. Une superbe démonstration pour le double champion du monde 125, 250 cm3 de motocross, c'était en 88 et 89. 90, c'était déjà le Supercross aux USA. 91, 3 titres là-bas. Et puis tous les masters de motocross auxquels il a participé, il les a gagnés. Bercy, avant-hier, c'était la vexation. Il a terminé donc deuxième. Hier, autre vexation, mais Jean-Michel, là, pour le moment, est bien parti du sol dans le 10e tour de course. Et Jean-Michel Bell, le pilote français, est en tête. Alors il est même très en tête, là, il est en train de coller un tour à un retardataire qui l'a pas trop gêné. C'était quand même Edwin Evertsen, un garçon qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a gagné la Veronica, qui est une des courses de sable les plus difficiles, et en tout cas dans lesquelles il faut vraiment une condition infernale. Et si Edwin Evertsen vient de se faire taper la course, c'est vraiment là, Jean-Michel, il est mondial, il est impérial, il est royal. Alors que c'était les deux pilotes qui étaient repêchés. Jean-Michel s'est repêché, mais aussi le spécialiste de la Veronica, Evertsen, le numéro 8, qui vient de se faire dépasser par Jean-Michel, se faire mettre un tour. Ça doit faire quand même très mal ici à Bercy. Pour le moral, c'est très mauvais. Allez, les hoop-di-doos. C'est là-dedans que Jean-Michel est plus fort. C'est effectivement dans ce genre de difficultés que les Américains avancent. Et sa moto reste bien droite. Contrairement, on l'a vu tout à l'heure, Stanton, sa moto partait de droite à gauche. Jean-Michel reste bien droit. Et pourtant, il a une superbe position physique, mais ce n'est pas quand même un culturiste. Non, de toute façon, la règle est simple. Dans les hoop-di-doos, il faut rester accéléré partout. Et la moto, il faut la tenir avec les bras. Et il n'est pas culturiste, mais enfin, il fait quand même un peu d'alpinisme chez lui. Chez lui en Californie, il s'est fait une chose. Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Et ça lui permet de travailler surtout les mains, parce que c'est pas tellement les bras, c'est les mains et les poignets. On a vu là un retardataire qui se retourne et qui regarde à droite alors que Jean-Michel passe à gauche. Bah oui. Il faut dire qu'avec le boucan qu'il y a dans le stade, forcément, le retardataire, il ne peut pas vraiment entendre le bruit de la moto de Jean-Michel. Voilà, Damon Braccio à l'arrêt. À l'arrêt complet, Damon Braccio, désolé. Le teigneux démoralisé, on l'a vu hier repartir teigneux, mais là apparemment c'est peut-être aussi la fatigue. Il faut noter que Jean-Michel a participé à plus de 30 courses récemment. Damon Braccio n'en a fait que 2 avant-hier et hier, et là c'est sa 3e. Il était peut-être très frais, et là il commence à sentir la fatigue. Peut-être que c'est un entraînement qui n'est pas suffisant. Aux États-Unis, bon, enfin c'est... De toute façon, je crois que même s'il avait eu toute la forme, qu'il n'avait pas eu le décalage horaire, là, Damon Braccio, de toute façon, il était fini. Jean-Michel Bell en plein fond. Enfin, attention, il ne faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, parce qu'effectivement, hier, Jean-Michel, dans sa demi-finale, avait au moins autant d'avance sur son second, et il a failli se casser la figure dans un saut qui, en plus, ne présente pas vraiment de difficulté. C'est ça un petit peu le danger d'être vraiment tout seul en tête, c'est qu'on finit par se déconcentrer et qu'on peut faire des bêtises. 3 tours à parcourir pour Jean-Michel Bell, alors que derrière Damon Braccio n'arrive que sur la bosse. 3 tours et demi pour Damon Braccio. Il y a pratiquement un demi-tour de différence entre les deux. Là vraiment, il les a pourris. Comme il a fait en fait toute l'année. Vous vous souvenez, dans Automoto, on avait montré la finale de Los Angeles où effectivement toute l'Amérique supportait tous les Américains et où vraiment Jean-Michel a été méchant avec leur moral. Alors il voulait, je crois, venir leur punir chez lui, en particulier Damon Braccio. C'est raté. Hein. C'est clair. Enfin, c'est pas raté parce qu'ils ont quand même gagné 2 soirs sur 3. Mais le 3e, c'est net, parce que les victoires des Américains, c'était pas beaucoup. Alors que là, il leur met vraiment... C'est insolent, c'est plus un wagon, c'est un train qui est en C'est insolent. C'est un véritable camouflet que Jean-Michel inflige aux pilotes américains. Je vous rappelle que Bell est premier avec au moins 150 mètres d'avance sur le second. Il reste 2 tours à parcourir, Jean-Louis. Braccio est à plus de 150 mètres. Jean-Michel est déjà dans le tunnel, alors que Braccio n'est pas encore passé sur le podium. Stanton est 3e, assez éloigné. Le 4e, c'est Mike Larocco, et le 5e, c'est Guy Cooper, alors que Larry Ward, qui s'est imposé hier soir, c'est qu'en 6e position. Il n'y a plus que les Américains derrière un Français et 5 Américains à la pourchasse. Ce qui prouve quand même d'ailleurs qu'à part Jean-Michel Bell, les maîtres du Supercross restent quand même les Américains. Mais il y a cet accro. On peut admirer son style, on dirait qu'il se promène. C'est clair, c'est propre. Il choisit ses trajectoires. Il me rappelle un petit peu en vitesse un monsieur qu'on appelle Benny Spencer, qui avait tout gagné dans sa catégorie de 150 et 500 cm3 vitesse.
Et là, on entre dans le dernier tour. Voilà. On va faire, j'imagine, le dernier tour avec le vainqueur. on parlait de vitesse, Jean-Louis. 1992, ce sera la dernière session officielle en Supercross pour Jean-Michel Bell. En 93, alors qu'il a tout gagné en Supercross, il a décidé de passer à la vitesse. Ce sera un nouveau challenge. Ah, bien sûr, parce que pour l'instant, il reconnaît lui-même qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais enfin, l'habitude de la glisse, c'est quand même excellent après quand on vient sur le bitume. Dernier tour. Alors là on s'entend plus, même dans nos casques, tellement Bercy est en train de faire de boucan. Voilà une belle image. Dernier tour de Jean-Michel Bell, ça va être évidemment une marche carrément triomphale. Il manque que la musique, mais enfin le cri de 14 000 personnes en délire, c'est aussi une belle musique d'une certaine façon. Voilà Jean-Michel Bell, triple champion des États-Unis, anciennement champion du monde. Voilà le garçon qui est allé là-bas pour apprendre à souffrir et pour apprendre à gagner. 50 voilà mètres. comment il gagne. Jean-Michel Bell, vainqueur. Voilà, enfin, nous l'attendions depuis 3 jours, cette victoire. Superbe donc victoire de Voilà le Jean-Michel deuxième. Bell. Damon Damon Bradshaw Bradshaw est second. second. Et le troisième, c'est Jeff Stanton. Jeff Stanton, il vient de passer. Le quatrième, c'est Mike Larocco. Larocco, numéro Voilà. 7. Et le cinquième, c'est Guy Cooper. Qui est extrêmement long. Qui est- Là, il y a du Poursuite. pas encore passé, il est dans les roues des 12. Jean-Michel. Voilà Jean-Michel Bell, sans ses lunettes, comme il était hier d'ailleurs, mais hier c'était en course qu'il avait perdu ses lunettes, ce qui explique qu'il ait perdu cette course, puisqu'à la suite de sa chute, il était sans lunettes. Jean-Michel Bell. Et cailloux plein la figure. Jean-Michel Bell qui doit être réconforté, Jean-Louis, puisque tout à l'heure, Oh, après sa oui. chute, il était un petit peu quand même courbaturé. Il se posait des questions. Alors voilà évidemment le JP. grand triomphe. On est quand même venu un peu le voir gagner, mais enfin, dans la tournée européenne qu'il a commencé il y a maintenant 8 semaines, il n'a été battu qu'une fois par Jeff Stanton et tout le restant, en fait, il avait tout gagné. En fait, il a fallu venir à Bercy pour que les autres commencent à gagner. Voilà le résultat. Bale, Bradshaw, Stanton, Larocco, Cooper, Ward. Ça veut dire 5 Américains dans les 6 premiers, mais le premier, c'est Jean-Michel Bell. Le revoilà. Enfin, je t'ai dit, c'est un Français, mais très américanisé. Ça fait 2 ans qu'il habite aux États-Unis. Voilà, un petit replay sur le style de Jean-Michel Bell. C'est peut-être d'ailleurs l'arrivée avec le salut final. Tac, moto à l'horizontale. Bon Dieu, comme c'est beau. Le même sous un autre angle, peut-être? Regardez ce style. Ah non, ça, c'est les Hoopty Loos. Le La style technique dans les dans les Hoopty Hoopty Loos. La moto reste bien en ligne, il maîtrise son corps, va bien d'avant Pas en facile, arrière. hein. Pas C'est- facile, c'est quand même un casse-gueule, disons-le. Absolument inimaginable ce genre de situation. Stanton Et Guy Cooper, et Guy qui se sont Cooper, fait quasiment en ensemble. roue en haut. Jean-Michel qui a répondu l'autre fois à Laurent Corric que lorsqu'il était en tête et qu'il passait donc les attardés, il se posait des questions et c'est la raison pour laquelle peut-être il allait changer de catégorie, Jean-Louis, parce que c'est vrai, à être tout seul devant, on se pose quelques questions, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah effectivement, il sera encore aux États-Unis pour une saison de Supercross. On ira le retrouver bien sûr avec Automoto. Et puis effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, en 93, il a décidé de passer à la vitesse. Et moi, je crois qu'a priori, il sera un bon pilote de vitesse parce que les bons qui sont à l'heure actuelle, aussi d'ailleurs américains, sur le goudron, bah, ils ont appris la glisse. Voilà Damon Bradshaw, regardez-le. Et alors là on l'a pas vu, heureusement d'ailleurs, parce qu'il crache partout en plus. Alors c'est sur cette cage donc de Damon Bradshaw, le meilleur américain, mais battu ce soir par le meilleur américain qui est en fait français, Jean-Michel Bell, que nous nous quittons. Et bien entendu, je pense que nous nous retrouverons l'année prochaine au prochain Supercross. Bonsoir, merci aux réalisateurs, merci aux caméramans qui ont pris un petit peu de risque. Merci Yves, et puis on se retrouve dans Automoto samedi prochain. Et à l'année prochaine, Jean-Louis. Bien sûr, au revoir. On n'a pas une très grosse rapport.